Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 donc pour répondre à la question qui m'est posée par 3D Brest, donc 3D de la Bretagne. Pour changer les couleurs de la texture monde, lorsque vous allez donc la texture ciel, pardon, lorsque vous allez donc choisir un fond d'écran, vous pouvez choisir une texture PBR en fond d'écran, donc ce que je vous ai déjà expliqué. Et puis vous pouvez également choisir une texture ciel. Alors la texture ciel est un peu particulière parce qu'elle donne l'impression d'un coucher de soleil. Donc si on veut changer les couleurs, donc là on voit que j'ai tout changé, toutes les couleurs. Simplement voilà ce que j'ai fait. Je vais faire la démonstration. Bon, c'est pas très courant, c'est la solution que j'ai trouvée pour faire ça. Donc j'ai simplement allé, je suis allé donc dans le monde ici, hein. J'ai choisi le monde à la place d'objet, monde, et donc ici j'ai placé un dégradé de couleur entre texture du ciel, et là on peut rien toucher après, texture du ciel et arrière-plan. Alors pour faire cette démonstration, je vais réouvrir Blender 3.0. Voilà. Voilà, donc on peut donc rajouter ici, lorsqu'on clique sur le monde. Alors là, moi j'ai toujours Forest qui est toujours donc en fond d'écran, hein. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein. Voilà, en fond d'écran, moi je l'ai mis en continu. Donc je vais faire nouveau. Et là je vais faire nouveau et je vais rechercher donc dans couleur, je vais chercher donc une texture, pas texture d'image, texture du ciel. Là. Voilà ce que j'obtiens avec texture du ciel. Dans texture du ciel, bah, c'est bien parce qu'on peut faire des couchers de soleil. On a plusieurs possibilités ici. En jouant, on peut faire tourner cette sphère pour avoir des effets. Alors j'ai déjà fait des tutos là-dessus, hein. Voilà. Et puis voilà, on a donc Nikita. C'est ça, oui, Nikita. Ici, voilà. Et on peut comme ça avoir des dégradés de couleurs. Assez sympa. Faire un faux ciel en fait, hein. Alors donc, pour changer ces couleurs, la solution que j'ai trouvée, c'est très très simple. Il suffit d'aller, donc on va aller dans Shading, ici, là. Voilà, je vais remettre le fond d'écran pour qu'on puisse le voir ici. Là, je bouge le fond d'écran pour le voir, hein. Attention à ça, hein. Là, sinon je vois que du blanc. Alors, ici je vais dans, à la place de, je clique sur, pardon, objet ici, je vais chercher le monde. Donc là j'ai tous les éléments qui constituent le monde qui sont là, et je vais juste ajouter une couleur, un dégradé de couleur, pardon, convertisseur et dégradé de couleur, là, entre la couleur et arrière-plan. Donc là on voit que maintenant je suis en noir et blanc. Bon bah voilà, je peux aller chercher ce qui est noir, je pourrais le mettre en jaune, pourquoi pas. Ce qui est blanc, bah non, ce qui est blanc c'était en jaune. Normalement je vais le mettre en jaune donc. Et puis et celui-là je vais le mettre, je sais pas, en bleu. Pourquoi pas. Voilà, donc là j'ai enlevé la zone noire, puisque c'est ce que tu voulais savoir, comment retirer la zone noire. Ben voilà, après ben, on peut aller faire joujou ici en modifiant éventuellement fondu, il y a plusieurs, hein, cardinal. Voilà, après il faut aller cliquer sur un peu tous les éléments là. Donc là on voit ce qui se passe, hein. Je peux rajouter des couleurs aussi, en cliquant sur plus ici. Donc là j'ai une nouvelle couleur qui vient de se positionner là. Je remets du vert par exemple. Je fais plus. Donc là j'en ai une autre. Je vais remettre du rose. Voilà. Et puis voilà, je fais un arc-en-ciel, hein. Donc en choisissant le bon élément ici, je pense que... Voilà, après je peux modifier. En allant jouer ici avec donc voilà ces éléments là,
Et puis également ici, je peux revenir là. Alors, on peut jouer avec la force. Je vais revenir là, comme ça, voilà. Donc à partir d'ici, on ouvre cette fenêtre. Et là, on peut aller jouer avec, voilà, R. Ozone. Voilà, et ça modifie le fond. Hein. La force, évidemment. L'intensité du soleil. Donc là, je ne sais pas si, oui, ça fonctionne pas, c'est paraissait normal. Et oui, là, c'est plus le soleil, donc voilà. Ah! Oh! Amusant. Là, ça me fait penser à l'île aux enfants, ça. Enfin voilà, après, on peut faire toujours avec tout ça. Voilà, on avait ici directement, on pouvait modifier les valeurs à partir d'ici. Hein. Voilà donc pour répondre à ta question, j'ai pas trouvé d'autre, j'ai pas trouvé de meilleure solution pour faire, pour modifier le fond. On va faire un petit essai quand même de rendu, pour voir ce que ça donne. Je rajoute, ben voilà, ici notre singe, voilà, la mascotte de Blender. Ici, je vais lui donner une couleur, nouveau. Je sais pas, je vais la mettre en bleu, comme ça, on va bien la voir. Métallique, ben, je colle du métallique, je vais la subdiviser aussi, histoire qu'on voit bien qu'on a un renvoi du fond. Hein. Peut-être que je vais remettre un peu plus. Voilà, baisser rugosité, voilà. Là, on voit bien que j'ai le renvoi de, donc, de la texture monde. Hein. Objet lissé. Je fais un petit rendu vite fait. Je rajoute une caméra. CTRL ALT 0. Voilà, j'aurais pu... Alors pour ce qui est du monde... Oui, là je suis obligé de viser si je veux avoir le soleil. À moins que je puisse déplacer, tiens, une chose que j'ai pas fait, j'ai pas regardé. Bah voilà, à partir de là. Ah oui, on a élévation, altitude. Là, ça change rien. Rotation seule, voilà, j'aurais pu bouger à partir de là. Je vais réduire le soleil. Voilà, je vais faire un F12. Et voilà, ça fonctionne, hein, pas de problème. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée hein, pour éventuellement modifier ça. Hein. J'avais déjà fait un tuto d'ailleurs à ce sujet-là, je me semble. Mais bon, il y a déjà un petit bout de temps. Voilà, monsieur le Breton. Bon courage à tous et puis bah, amusez-vous bien avec tout ça. Hein. Je rappelle que avant d'arrêter là, je viens de terminer un tuto donc sur une application qui s'appelle ici, hein, pour pouvoir créer des textures PBR qui s'appelle Materialize, hein, voilà. Et puis maintenant on va passer donc pour les prochains tutos au texte. Hein, donc on va utiliser le texte, voilà. Pour ceux qui veulent regarder ça, ben, il suffit de suivre la chaîne. Hein. Si vous êtes abonné, ben, voilà, le dernier tuto que j'ai fait parle de justement cette application qui permet de créer des textures PBR. Voilà, merci à tous et bon courage, amusez-vous bien.